Bonjour tout le monde, ici Stéphanie Pasquet. Je facilite les relations et je vous fais une petite vidéo parce que j'ai eu pas mal de gens au téléphone par rapport aux soirées connexion. Et du coup, il y avait un truc que je voulais éclaircir. Par rapport à c'est quoi l'attente qu'on peut avoir sur une soirée connexion. Et j'ai des hommes qui me disent ouais mais du coup il y a une petite part de moi qui dans ce truc de séduction là est pas à l'aise. Et là je vous dis, je vous arrête tout de suite, j'ai hésité depuis 1 an à m'estampiller coaching anti-séduction. Alors j'aime pas être anti quelque chose, mais il y a quand même de l'idée. Et je vous raconte une anecdote en quoi je crois pas à la séduction pour la rencontre. Dernièrement, j'ai fait une rencontre super et j'avais envie de me marrer. Enfin, j'étais très très dans la déconne. J'adore ça parce que je me sens à l'aise et que j'étais en confiance. Et au bout d'un moment dans la soirée, je lui dis mais du coup tu n'as pas envie de rigoler? Enfin, je sais pas. Il me dit ben non, je suis dans un rapport de séduction avec toi. J'ai fait waouh, waouh, intéressant comme le rapport de séduction peut priver d'une part de bien-être relationnel. Enfin, pour moi, déconner, rire, c'est juste essentiel. Enfin, c'est un de mes premiers modes relationnels et j'en ai besoin. C'est une façon de créer du lien, de la complicité. Et une autre anecdote. Je rencontre un gars, ça date quand même, hein, et il était venu m'acheter une machine à laver. Et juste avant, je partais en week-end, donc il arrive chez moi pour prendre ma machine à laver, tout ça. Et je me dis, waouh, il se passe un truc. Je sens une étincelle, quelque chose, un truc hyper simple. Il n'était pas du tout sapé, il était hyper transpirant parce qu'il faisait des travaux chez lui, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Et c'était, voilà, il y avait eu quelque chose. Et je crois, je sais pas, plusieurs semaines après, je le revois et comme il savait que j'étais célibataire, quand on se revoit, il est super bien habillé, parfumé, le truc super bien coiffé, tout ça, donc en mode séduction. Et là, ça l'a pas fait du tout pour moi. Ça l'a pas fait du tout. Il y avait plus le truc qu'il y avait eu à ce moment-là. Je suis pas en train de diaboliser la séduction. Pour moi, la séduction, c'est un outil dans la super malle à outils. C'est un jeu conscient. Et pour moi, c'est plutôt un jeu de relation que de rencontre. J'entends beaucoup et j'ai observé beaucoup que quand on est dans la séduction, c'est un biais. On peut être en train de s'adapter ou de se suradapter, de se demander qu'est-ce que l'autre attend d'une femme ou d'un homme. Quand je dis ça, est-ce que ça plaît à l'autre? Est-ce que c'est désirable? Est-ce que c'est mon Dieu, mais franchement, c'est absolument pas les espaces que j'ai envie de créer. Je suis parmi les peut-être idéalistes pour beaucoup, mais je sais que ce qui marche en relation, c'est pas de se créer un personnage qui va peut-être plaire à l'autre, parce qu'on se raconte avec des signes du non-verbal et du verbal de ce à quoi on devrait ressembler pour plaire à l'autre. Pas du tout. Je pars du principe que comme on est, avec ce qu'on est là maintenant, c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui peut plaire ou pas plaire, qui peut attirer ou pas attirer. Et je reste 100% convaincue que de créer des rencontres, puis des connexions, puis des relations, depuis ces espaces-là, mais on peut pas se dire au bout de 10 ans, ah ouais, en fait, je suis pas du tout la personne que j'avais cru être, ou bien, en fait, j'aime pas du tout faire ça. En fait, voilà, on n'est pas en train de jouer à faire semblant à être quelqu'un d'autre, en fait. On a vraiment l'espace pour être soi. Là, maintenant, avec tout ce qu'on est là aujourd'hui, et du coup d'avoir l'espace en relation plus tard, d'évoluer. Mais d'évoluer depuis qui on est, pas depuis une image projetée, un masque social, etc. Dans les soirées connexion, on va pas vous demander quel âge vous avez, c'est quoi votre job, où est-ce que vous habitez. Non, on va pas vous demander ça, en fait. L'intérêt, c'est quoi? C'est justement que moi, je vous permets que tous ces espaces-là de biais relationnels, ils s'invitent pas, en fait. Ils n'ont pas le temps de s'inviter, puisque comme je guide la soirée à 100%, tous ces trucs-là de masque, de je dois ressembler, du coup d'inconfort, de manque de confiance en soi, ils n'ont pas la place de venir. C'est pour ça que je guide la soirée à 100%. Pour que
qui vous êtes vraiment, et qui je suis aussi moi, hein, parce que c'est ce que je peux pas prôner quelque chose et pas l'être aussi. Qui je suis moi, qui vous êtes vraiment, ça a sa place là. Il y a rien à changer, il y a rien à réparer, il y a rien à bouger, il y a rien à... Voilà, comme on est quoi. On vient comme on est. Et je dis ça aussi pour enlever l'enjeu. C'est très important que ces rencontres, elles se fassent dans la simplicité et sans enjeu de est-ce que je vais rencontrer le mec de ma vie? Est-ce que je vais rencontrer la femme de ma vie? Non, il n'y a pas ça. Le pire du pire, c'est que vous passez une excellente soirée. C'est vraiment le pire que je nous souhaite, c'est de passer une excellente soirée. Après, ce qui s'invite derrière, c'est la magie de la vie, on peut pas savoir. L'amour et l'attirance, c'est pas une science exacte. Ça, il faut juste laisser de la place pour que ça puisse arriver. Mais c'est absolument pas un enjeu de ce genre de soirée. L'idée, justement, c'est d'être avec d'autres célibataires qui ont des défis identiques. C'est une période de la vie, le célibat, où on fait des bilans, on réaménage, on se réapproprie qui on est, on voit comment on a grandi, ce qu'on a envie de créer dans notre vie. Et c'est en ça que c'est un espace super intéressant pour rencontrer d'autres célibataires aussi. Voilà, j'avais envie de vous préciser ça, notamment pour la prochaine soirée, du 28 juillet, pas dans le Finistère, dans le Morbihan. Il va y en avoir dans le Finistère, mais pas encore. Et voilà, de vous inviter à, si vous êtes un peu timide, si vous êtes, si vous vous déterminez comme introverti, sensible, mais tellement c'est l'espace pour ça en fait. C'est tellement l'espace pour ça. Moi, je prends soin de chacun, de la sensibilité de chacun. Ça, c'est mon job. Et vous n'avez qu'à vous laisser guider. Donc pas vous poser la question comment je dois m'habiller, est-ce qu'il faut que j'ai l'air de ça? Non, on s'en fout en fait. Si t'as envie, ça te fait plaisir, fais. Mais c'est vraiment pas ça qui va être valorisé dans ces espaces-là. C'est vraiment qui on est profondément. Pour gagner du temps, en fait, se poser la question, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la seconde, c'est que beaucoup de non-célibataires me disent, mais moi aussi j'ai envie de jouer, en fait. Moi aussi j'ai envie de vivre une soirée connexion. Et donc, j'en organise une au mois d'août, le 18 août. C'est un vendredi également. En nature, parce que je trouve qu'on vit dans une région magnifique et on a des espaces incroyables pour ça et c'est très soutenant. J'ai une solution de repli si le temps ne le permet pas. Donc le 18 août pour les non-célibataires et les célibataires qui ont envie. Mais du coup, il n'y a aucune ambiguïté sur est-ce qu'on plaît pas, est-ce qu'on vient. Il n'y a pas de ça, encore moins en fait. Et la prochaine, le 28 juillet, pour les solos. Voilà, au plaisir de vous entendre. Pour chaque personne qui s'inscrit, je tiens à avoir un échange par téléphone. Donc, vous pouvez trouver tout ça sur www.vrai avec un E, connexion avec un X.com. Je vous remercie, je vous embrasse. Au plaisir de vous entendre et de vous retrouver.